Alors bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en profite pour remettre mon micro en direct, bien que ce n'est pas du direct. J'espère que vous allez bien. Si vous le remarquez, cette fois-ci il fait bien clair. Enfin, il est 9h30 mais il fait encore clair. Ça vous permet de bien voir ce qui se passe derrière moi, parce que l'autre vidéo, il faisait encore assez sombre. Donc désolé pour cette clarté si ça dérange certains ou certaines qui utilisent mes vidéos pour dormir dans le noir. Pourquoi je lis alors qu'il fait encore clair? Déjà parce qu'il est 9h30 et c'est un des défauts pour moi de l'été, parce qu'il y en a beaucoup. Je déteste la chaleur, je déteste quand il fait justement du coup trop chaud. Qu'il fasse bon ça passe, mais trop chaud je supporte plus. Il fait 30 degrés ici, j'en ai marre. Et j'en profite ici pour lire et finir le parc de l'horreur, parce que comme aujourd'hui il n'a fait que pleuvoir, enfin ça fait quelques jours qu'il ne fait que pleuvoir, et moi je préfère la pluie, je préfère printemps-automne on va dire. Ça s'est un petit peu rafraîchi donc j'en profite. Pas besoin du ventilo, j'aurais peut-être un peu froid si je le mettais. Donc je profite pour finir le livre, tant qu'il fait meilleur. C'est pour ça que j'en profite pour dire aussi que je suis désolé pour la vidéo précédente qui, après montage, ne faisait que quoi, je crois même pas une vingtaine de minutes, je pense, moins d'une demi-heure, ça c'est sûr. J'avais trop chaud. C'était impossible pour moi de lire plus que ça, j'en pouvais plus. Bien que après montage, moins d'une demi-heure, mais pendant la lecture, je suis resté plus longtemps parce qu'il y a eu des bafouilles, il y a eu des trucs qui m'ont empêché de lire, donc j'étais resté trop longtemps dans ma pièce ici. Bien qu'en plus je vous prépare une petite surprise qui j'espère vous plaira le moment venu, ce sera pour les 1000 abonnés, parce que doucement mais sûrement on s'y approche, donc vaut mieux que je sois prêt bien à l'avance, parce que ce que je suis en train de préparer va me prendre quand même du temps, et j'espère que le résultat en vaudra la chandelle. Alors, au niveau de l'histoire, Mathieu, Luc et Lise. Là, ça m'est revenu. Bon, on peut clairement dire qu'ils sont en train de s'en prendre plein la tronche dans toutes les attractions. Hein. Le parc, le truc au miroir qui a failli les écraser jusqu'à la dernière seconde. Avant, dans la vidéo d'avant, c'était le... Ou non, c'était dans la vidéo d'avant, pas la première, mais la deuxième, le toboggan de la mort, là, qui dure une éternité. Enfin voilà, ils en chient. Hein. Excusez-moi de parler grossièrement s'il y a des petits, mais ils en prennent plein leur culotte. Donc ici, on s'en était laissé sur le fait que, ils étaient rentrés dans une grange parce que ça leur permettait d'aller dans un point A à un point B plus court pour retrouver l'entrée et retrouver les parents. Et comme par de hasard, les portes du hangar se sont fermées et des chauves-souris pas très jolies, enfin moi je les trouve mignonnes, mais il y en a sont moches, hein. Mais des chauves-souris sont en train de voler tout autour de Lise qui s'est mis à crier pour la fin de la vidéo. Hein. Aujourd'hui j'ai moins chaud mais je suis en forme donc ça va. On va voir ce qui va se passer dans cette grange. Je vous promets de finir le livre aujourd'hui, comme d'habitude. Hein. Installez-vous confortablement, c'est parti pour la suite. J'agitais fébrilement mes mains au-dessus de ma tête pour chasser ces horribles bêtes aux ailes de démon. Le battement s'éloigna un instant, puis revint. « Les chauves-souris » hurla Mathieu. « Elles nous attaquent !» Il avait agrippé mon bras et le serrait à me faire mal. « On n'y voit rien » cria Luc, « il fait trop noir !» L'air bougeait autour de moi, remué par des ailes invisibles. La grange résonnait maintenant d'un bruit de linge claquant dans le vent. Peu à peu, mes yeux s'habituaient à l'obscurité. Je distinguais autour de nous des centaines, des milliers peut-être, de petites ombres tourbillonnantes. L'une d'elles frôla mon épaule, une autre mon front. « Non, non !» gémissait Mathieu à côté de moi. Protégeant mon visage, les jambes tremblantes, je tendais de courir vers la porte de sortie. Quelque chose s'accrocha à mes cheveux, des ailes battantes me frappèrent la joue et un cri aigu résonna à mes oreilles. « J'en ai une prise dans mes cheveux !» hurlai-je. Je me laissai tomber sur les genoux. Agitant une nouvelle fois les mains au-dessus de ma tête, je touchais un corps chaud et velu, minuscule, des ailes membraneuses qui s'agitaient follement. « Au secours !» La grange tout entière semblait devenue vivante, habitée d'ombres insaisissables et palpitantes. Je suppliais. « Laissez-nous sortir, s'il vous plaît, laissez-nous sortir !» Mais il n'y avait personne pour entendre mes cris. Tremblante, sanglotante, j'avais du mal à respirer. J'entendais Luc appeler « loin, loin de moi », comme si un épais rideau d'affreuses créatures ailées nous séparait. Puis, brusquement, la lumière du soleil nous éblouit. La porte de la grange s'était ouverte sans bruit. Luc se tenait devant l'ouverture, stupéfait. J'ai juste frôlé le battant, et la porte s'est ouverte. Mathieu, les cheveux dans tous les sens et les lunettes de travers, clignait des yeux en regardant autour de lui.
Où sont passées les chauves-souris? Lentement, je me remis sur mes pieds, peignant à l'aide de mes doigts mes mèches ébouriffées. Il n'y avait plus de traces des chauves-souris. Sortons d'ici, dis-je dans un souffle. Que la chaleur du soleil sur nos épaules paraissait douce après cette obscurité humide et malodorante. Je déteste les chauves-souris, grommelai-je avec un dernier frisson. Mais il n'y avait pas de chauves-souris, déclara Luc avec un grand sourire. Comment ça? Protesta Mathieu. C'était bien des chauves-souris, on les entendait, on les sentait. C'étaient des effets spéciaux, lança Luc. Et quand l'une d'elles s'est prise dans mes cheveux, grondai-je, c'était des effets spéciaux peut-être? Bien sûr, très au point d'ailleurs, j'ai failli m'y laisser prendre, moi aussi. Tu as failli? Hors de moi, je fis mine de lui tordre le cou. Ne nous raconte pas d'histoire, sale petit menteur. Tu crois peut-être que je ne t'ai pas entendu crier? Tu étais aussi terrorisé que nous. C'étaient de vraies chauves-souris, pas des effets spéciaux. Alors comment se fait-il qu'elles aient disparu comme par enchantement, quand la porte s'est ouverte? Mathieu nous interrompit. Ne parlons plus de ça, allons plutôt retrouver vos parents. D'accord, soupirai-je. Luc me tira la langue, mais je décidai de l'ignorer. Deux horreurs marchaient sur le sentier en bavardant. C'est bien par là l'entrée principale, leur demandai-je. Elles nous dépassèrent sans me répondre. Et s'il vous plaît, les interpellai-je. Mais elles continuaient leur chemin comme si nous n'existions pas. Le soleil tapait de plus en plus fort. L'air était brûlant, sans le moindre souffle de vent. Deux garçons et une fille en maillot de bain couraient à travers la pelouse vers une sorte de piscine dont l'eau brillait comme du métal. Un panneau planté au bord annonçait « Bassin des alligators, baignade autorisée ». Luc se mit à rire. Ils sont fous, ces trois-là. Nous nous arrêtâmes pour les regarder entrer dans l'eau. « Vous croyez qu'il y a vraiment des alligators » voulut savoir Mathieu. Je haussai les épaules. Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais plus très bien quoi penser de ce parc. Nous continuâmes notre marche et 1 minute plus tard, je reconnus la haute montagne de la descente du destin. La place devant était déserte. Même l'horreur vendeur de glace noire avait disparu. J'avais hâte de m'en aller. Dépêchons-nous de rejoindre l'entrée principale, dis-je. Papa et maman doivent nous attendre. Tu parles, s'exclama Luc. Ils nous attendent même depuis des heures. Si ça se trouve, ils sont partis à notre recherche. Mais alors, intervint Mathieu, tout de suite inquiet. On risque de ne pas les retrouver. Regardez, s'exclama Luc, ce ne sont pas eux là-bas? Levant la main pour protéger mes yeux du soleil, je distinguai près d'une fontaine une femme brune et un petit homme blond. Oui, criai-je, ce sont eux. Je m'élançai joyeusement, suivi des deux garçons, en appelant. Papa, maman. Le couple se retourna, étonné. Ce n'étaient pas nos parents. Désemparé, je fis le tour de la place du regard. Il n'y avait personne. La petite voiture du marchand de glace, désertée, était seule à monter la garde. Où peuvent-ils bien être? Grogna Luc. J'ai faim, moi. C'est vrai, dis-je, moi aussi. Allons vers l'entrée, décidai-je. Après tout, c'est là qu'on avait rendez-vous. À ce moment, 3 employés en costume d'horreur surgirent de la ruelle qui traversait le village abandonné. Sans même réfléchir, je courus vers eux et demandai « Avez-vous vu nos parents ?» Ils me regardèrent, surpris. « Vos parents ?» Oui, dis-je. Maman a des cheveux bruns. Papa n'est pas très grand et plutôt blond. Les 3 horreurs échangèrent un long regard. Maman porte une robe jaune et papa une casquette, ajoutai-je. Ah oui, Répondit l'une des horreurs, comme si elle se souvenait soudain. ils sont partis. Ils ont quitté le parc, il y a environ une demi-heure. Quoi? Ils ont laissé un message pour vous. Continua l'horreur. Un message? Quel message? Au revoir. Ce n'est pas vrai, m'écriai-je. Ils n'ont pas pu partir sans nous. Il y a une demi-heure. Répéta l'horreur. J'étais à la grille quand ils ont quitté le parc. Mais, bégayai-je. Les 3 monstres continuaient tranquillement leur chemin. Après un instant de stupeur, je m'élançai derrière eux en criant. Attendez, c'est sûrement une erreur. Ignorant ma remarque, ils entrèrent dans un bâtiment et la porte se referma derrière eux. Je me tournai vers Luc et Mathieu. Ils disent n'importe quoi. Papa et maman sont encore ici, j'en suis sûr. Alors, commença Mathieu, pourquoi nous assure-t-il que... Sa voix se mit à trembler et il se tut. Il avait vraiment l'air terrifié. Selon sa bonne habitude, Luc tenta de faire le pitre. Eh bien, comme ça, nous pouvons visiter le parc de fond en comble. Génial. Très drôle, dis-je, sarcastique. Et comme on n'a pas un sou et qu'on est au moins à 300 km de la maison, on va passer le reste de notre vie ici, c'est ça? On n'a qu'à téléphoner. Il n'y a pas de téléphone ici, murmura Mathieu. C'est vrai, se souvint Luc. C'est ce qu'ils ont dit à papa. Oui, repris-je, c'est ce qu'ils ont prétendu. Mais ce sont des menteurs.
Ils mentent, tous. Tu as raison, acquiesça Luc. Ça doit faire partie de leur boulot de raconter n'importe quoi aux visiteurs pour leur faire peur. C'est bien pour ça que ça s'appelle le parc de l'horreur. Il ferait mieux de l'appeler le parc des idiots, grommela Mathieu. Mais non, reprit Luc en envoyant une joyeuse bourrade à son copain. C'est ça qui est génial. J'adore ça. Pas toi? Non, répliqua Mathieu en enfonçant ses mains au fond de ses poches. Bon, dis-je, puisqu'il nous a raconté des histoires, c'est que papa et maman sont bien ici, et qui nous attendent, comme prévu. Allons les rejoindre, s'écria Luc. Et j'espère que nous les retrouverons vite. J'ai une de ces faim, moi. Nos parents n'étaient pas à l'entrée. Il faut dire que nous étions tellement en retard à notre rendez-vous qu'ils s'étaient sûrement mis à notre recherche. D'un commun accord, nous décidâmes de parcourir le parc en tous sens. Nous traversâmes successivement le village des vampires, le zoo des monstres, le carnaval de la terreur, sans les trouver. Au détour d'un chemin, je m'arrêtai devant un long bâtiment jaune. Au-dessus de la porte, une pancarte annonçait « Musée de la guillotine. Attention à votre tête ». Luc voulut y pénétrer, mais je le tirai fermement en arrière, au grand soulagement de Mathieu. Ce parc était étonnamment vide. Des horreurs circulaient tranquillement le long des allées, dans leurs étranges costumes de monstres, mais on ne rencontrait que peu de visiteurs. Plus nous marchions, plus mon inquiétude grandissait. Où pouvaient bien être nos parents? Mathieu, muet et blême, avançait d'un pas mécanique. Même Luc se taisait. Quand nous nous retrouvâmes à nouveau devant le bassin des alligators, je me sentais vraiment mal. Je m'approchai jusqu'au bord et contemplais l'eau brunâtre. Finalement, je me demande s'il n'y a pas vraiment des alligators, murmura Luc. Tu crois qu'ils dévorent les baigneurs qui viennent nager là-dedans? Peut-être, répondis-je, sans vraiment l'écouter. Je pensais à papa et à maman. Et regardez, s'exclama Luc en pointant son doigt vers l'eau bourbeuse. 2 longues bûches vert brun dérivaient lentement vers nous. Il me fallut quelques secondes pour réaliser que ce n'étaient pas des bûches, c'étaient bien des alligators. Et des gros, cria mon frère, retrouvant brusquement son enthousiasme. Je le tirai par le bras. On ferait mieux de reculer. Les alligators nageaient lentement vers nous, ridant à peine la surface de l'eau. Papa et maman n'ont pas pu nous laisser seuls ici, soupirai-je pour la 100e fois. Alors où sont-ils? Nous avons cherché partout, s'énerva Luc. Continuant tout haut mon raisonnement, je répétais. Ils ne seraient jamais partis sans nous. Donc, j'hésitais. Les pensées qui me venaient à l'esprit étaient trop inquiétantes. Donc, fit Mathieu d'une voix blanche. Donc, s'ils ne sont pas dans le parc, c'est que quelque chose leur est arrivé. Mathieu laissa échapper un cri d'effroi. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Luc, ses yeux bruns fixés sur moi. Je veux dire que cet endroit est vraiment maléfique, et qu'il est arrivé un malheur à papa et maman. Les dos bruns des alligators glissaient silencieusement vers la rive. C'est complètement fou ce que tu racontes, grommela Luc. Je savais que c'était fou, mais ce parc me donnait la chair de poule, et je ne trouvais pas d'autre explication. À cet instant, 2 mains puissantes me saisirent par les épaules. Quelqu'un voulait me jeter dans le bassin des alligators. Terrifié, je hurlai, mais je ne tombais pas dans le bassin. Je me retournai. Papa! Lise, enfin, où étiez-vous donc passés, les enfants? Nous avons fait 20 fois le tour du parc pour vous trouver, nous reprocha maman. Mais nous aussi, criai-je, on vous a cherché partout. Et des horreurs nous ont dit que vous étiez partis, raconta Luc. On a eu très peur, ajouta Mathieu. Nous étions tellement soulagés de nous retrouver que nous parlions tous en même temps. Et moi qui avais imaginé les situations les plus dramatiques. Ce n'est pourtant pas l'habitude de la raisonnable Lise de se monter la tête comme ça. Pas de doute possible, ce parc avait réellement quelque chose de maléfique. Je voudrais rentrer, les implorai-je. Avez-vous trouvé un téléphone? S'enquit Luc. Papa secoua la tête. Non, ce type en costume de monstre n'avait pas menti. Il n'y avait aucun téléphone dans le parc. Mais, ajouta maman, ces horreurs ont été charmantes. Elles nous ont promis de s'occuper de nous. Nous n'aurons qu'à nous présenter au guichet d'entrée quand nous voudrons repartir. Ébouriffant tendrement les cheveux de Luc, elle demanda. Vous vous êtes bien amusé? Ah ça oui, s'exclama Luc. On a fait des trucs terrifiants. Seulement je meurs de faim maintenant. Papa jeta un coup d'œil à sa montre. Pas étonnant, l'heure du déjeuner est passée depuis longtemps. J'ai vu des restaurants et des boutiques de sandwich de l'autre côté du parc, se rappela maman. Alors est-ce qu'on peut déjeuner et partir tout de suite après? J'en avais vraiment assez de cet endroit. Je désirais laisser ce parc de l'horreur loin derrière moi et ne plus jamais y revenir. Tu es bien pressée de partir, Lise, protesta papa. Ta mère et moi, nous avons passé tout notre temps à vous chercher et nous n'avons profité de rien. Oui, renchérit maman, faisons au moins l'attraction tous ensemble avant de partir. Je veux m'en aller d'ici, insistai-je, tout de suite.
Me jetant un coup d'œil étonné, maman remarqua à mi-voix. « Ça ne te ressemble pas, Lise. »« C'est une froussarde, » se moqua Luc. « Une vraie poule mouillée. »« Il y a peut-être un circuit qui nous ramènerait vers la sortie, » proposa papa. « On fait quelque chose d'amusant tous ensemble, on déjeune et on s'en va. »« Très bon plan, » approuva joyeusement maman. « Tu es d'accord, Lise ?»« D'accord, soupirai-je. Mais les attractions ne sont pas amusantes ici. Elles font trop peur. »« Ça fait peur à des froussardes comme toi, » ricana Luc. « Mais Mathieu et moi, on s'est drôlement bien amusés, hein Mathieu ?»« J'ai eu un peu peur dans la grange de chauve-souris, » avoua celui-ci. Nous remontâmes l'allée en direction de la rivière. Quelque part au loin, une voix de fille poussa un cri de terreur. Un loup-garou hurla et des haut-parleurs dissimulés dans les branches des arbres diffusaient de temps à autre des ricanements diaboliques. « On se croirait dans un film d'horreur, » commenta maman, ravie. « Oui, » approuva papa. « Leurs trucages sont vraiment excellents. C'est curieux qu'on n'ait jamais entendu parler de ce parc. Ils devraient faire de la publicité à la télé. Ils auraient beaucoup plus de visiteurs. » Luc courait devant. Se retournant, il nous lança. « Papa et maman devraient essayer la pente du destin, c'est vraiment génial. » Il avait déjà oublié combien il avait eu peur. Je me contentais de murmurer. Ça m'étonnerait que ça leur plaise. L'allée nous mena jusqu'à la rivière. Des millions d'insectes voletaient au-dessus de la surface de l'eau, et le soleil les faisait scintiller comme autant de paillettes dorées. Le long d'un ponton de bois était amarré d'étroits canoës. Un panneau annonçait « Croisière en cercueil, un paisible voyage vers la tombe. »« Ça doit être amusant, » déclara maman. « La rivière semble couler vers l'entrée principale. Si nous y allions, » proposa papa. Luc poussa un cri de triomphe et courut vers le ponton. Je suivis en traînant les pieds. Quand j'arrivai à mon tour sur le ponton, je vis que les embarcations que j'avais prises de loin pour des canoës étaient en fait des cercueils de bois noir et vernis, capitonnés de satin rouge. Un frisson glacé me courut le long du dos. « Vous voulez vraiment naviguer dans des cercueils ?» demandai-je. « Ils ont l'air confortables, » remarqua maman. « Et regarde, Lise, comme le courant de cette rivière est lent. Il n'y a rien d'effrayant là-dedans. »« Moi d'abord » s'exclama Luc. Deux horreurs nous aidèrent à nous allonger dans nos cercueils. « Bon voyage » nous lança l'une d'elles. « Ce sera le dernier » ajouta l'autre d'une voix grave. Elles défirent les amarres et d'une poussée nous éloignèrent du ponton. Je pensais, voilà, je suis étendu dans mon cercueil, comme une morte. Chaque membre de ma famille gît dans son cercueil. Nos funèbres embarcations voguaient lentement au fil de l'eau. Je contemplais au-dessus de ma tête le grand ciel bleu. J'écoutais le feuillage des arbres chuchoter de chaque côté de la rive. Oui, c'était merveilleusement reposant. Alors, d'où me venait cet affreux pressentiment? Étendu sur le dos, je ne pouvais pas voir les autres cercueils, mais j'entendais le clapotis de l'eau contre leur coque. Près de moi, la voix de maman déclara « C'est délicieux, vraiment reposant. »« C'est mortel, » grogna la voix de Luc. « Il ne se passe rien. »« Moi, » répondit la voix de maman, « je pourrais flotter comme ça des heures. »« Regardez ce qui vole là-haut, » intervint papa. « Ça ressemble à une buse. » Protégeant mes yeux du soleil avec ma main, je scrutais le ciel. Juste au-dessus de nous, un grand oiseau noir planait, les ailes étendues. « C'est un vautour, » déclara Luc. « Il nous observe dans nos cercueils en attendant le moment de nous dépecer. » Et il éclata de rire. « Luc, » protesta maman, « comment peux-tu dire des choses pareilles ? » Je crois que Luc devrait se faire engager comme horreur ici, plaisanta papa. Je le vois très bien en costume de monstre, s'amusant à terrifier les jeunes visiteurs. Il n'aurait même pas besoin de costume, ricanai-je. Je commençais à me sentir plus détendu. Cette étrange croisière avait réellement quelque chose d'apaisant. Et je me sentais en sécurité, entouré de toute ma famille. Je restais allongé, immobile, les bras reposant de chaque côté de mon corps, contemplant rêveusement le grand oiseau qui décrivait des cercles dans le ciel si pur. L'eau clapotait joliment sur les parois du cercueil. J'étais bien, si bien. Soudain, avant que j'aie pu pousser un cri, le couvercle se referma sur moi, et l'obscurité m'enveloppa comme un linceul. « Non !» Mon cri, assourdi par le lourd couvercle, ne pouvait alerter personne. « Laissez-moi sortir !» Je poussai le couvercle de toutes mes forces. Rien ne bougea. Je pris une profonde inspiration et recommençai, poussant cette fois avec mes mains et mes pieds, sans le moindre résultat. Mon cœur battait si fort que ma poitrine me paraissait prête à exploser. Dans cet espace minuscule, l'air ne tarderait pas à manquer. « Ouvrez-moi, ouvrez-moi !» M'arc-boutant contre le couvercle, je tentais encore de le soulever, mais il semblait scellé sur moi,
définitivement. À proximité, j'entendais les appels étouffés de mon frère. Rageusement, je cognais des poings et des pieds, faisant résonner lugubrement le bois qui m'emprisonnait. En vain. Je décidai alors de me détendre, de respirer lentement. « Calme-toi, Lise, me répétai-je. Ce n'est encore qu'un tour idiot, comme il y en a partout dans ce parc. Calme-toi, le couvercle finira bien par s'ouvrir. » Je me forçai à décontracter mes bras et mes jambes, puis j'attendis, les yeux grands ouverts dans le noir, espérant percevoir bientôt le rail de lumière qui annoncerait la fin de ce cauchemar. Je comptai lentement jusqu'à 10, puis de nouveau jusqu'à 10. Le couvercle ne s'ouvrait pas. Je fermai les yeux et décidai de compter jusqu'à 50. Je m'encourageai. À 50, j'ouvrirai les yeux et le couvercle aura bougé. 21, 22, 23. Je m'efforçai de prononcer les mots sans hâte, en empêchant ma voix de trembler, même si l'air commençait à manquer et si j'avais du mal à respirer. À 25, n'y tenant plus, j'ouvris les yeux. Mais le couvercle était toujours fermé. Il faisait atrocement chaud. Le soleil qui tapait si fort dehors transformait en étuve l'horrible boîte dont j'étais prisonnière. J'haletais maintenant, sans réussir à fournir à mes poumons la ration d'oxygène dont ils avaient besoin. Je vais mourir étouffé, pensai-je, sentant la sueur dégouliner sur mon visage et sur mon corps. Du dehors, des appels me parvenaient, lointains, assourdis, angoissés. Était-ce ma mère qui criait ainsi? J'essayais de me répéter, ce n'est qu'une attraction idiote. Souviens-toi, à chaque fois tu as cru ta dernière heure arriver. Tu vas voir dans un instant, le couvercle va s'ouvrir et... Mais le couvercle ne s'ouvrait pas. Et si cette fois le panneau disait vrai? Et si nous étions vraiment embarqués pour notre dernier voyage? Malgré l'atroce chaleur et la sueur qui baignaient mon corps, j'étais maintenant glacé. Je grelottais comme si j'avais la fièvre. Mon cercueil dansait légèrement, suivant les remous de la rivière. Je fis encore une tentative désespérée pour repousser le couvercle, puis laissai retomber mes bras, vaincu. J'aspirais à petits coups des bouffées d'air épais, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. Soudain quelque chose me chatouilla à la cheville. Cela remontait le long de ma jambe. C'était petit, c'était vivant, et ça courait sur moi. Une araignée! Je voulus chasser la bête, mais mon bras n'était pas assez long, et je ne pouvais ni me relever, ni me pencher sur le côté, emprisonné dans cette boîte étroite. La démangeaison se fit plus vive. L'araignée m'avait-elle piqué? Prise de terreur, j'ouvris la bouche, prête à hurler, et le couvercle s'ouvrit. Ébloui par le soleil, je fermai les yeux. Je m'assis dans ma drôle d'embarcation et vis Luc, Mathieu, mes parents, qui émergeaient à leur tour, clignant des paupières et l'air passablement ahuri. Je me grattais férocement la jambe, mais il n'y avait pas de trace de piqûre sur ma peau, pas d'araignée courant sur le revêtement de satin, pas le moindre insecte, d'aucune sorte. Nos cercueils dérivaient doucement vers une sorte de ponton. Agrippant les deux bords, je me levai et sautai à terre. « Sortons vite de là !» s'écria Mathieu. Derrière lui, maman répétait d'une petite voix fêlée. C'était horrible, horrible. Luc ne disait rien, le visage blême, les cheveux collés par la sueur. « Ils vont vraiment trop loin !» déclara papa avec colère. « Je vais déposer une plainte. » Debout sur le ponton, nous reprenions notre souffle. La rivière nous avait ramenés du bon côté. Au bout de l'allée, on apercevait la grille d'entrée du parc. Papa s'y engagea d'un pas décidé. « Retournons au guichet, je vais leur dire ce que je pense de leur attraction. » « C'est vrai, approuva Mathieu, cette fois c'était pire que tout. »« Ma jambe me démange, grogna Luc. J'avais l'impression d'être dévoré par des fourmis rouges. »« Moi j'ai cru que c'était une araignée, déclarai-je. »« Je me demande comment ils font ça, murmura Luc, pensif. »« Connaître leur trucage ne m'intéresse pas, répliquai-je. Je n'ai plus qu'une envie, sortir d'ici tout de suite. Je déteste cet endroit. »« Moi aussi, approuva Mathieu. »« Oui, vraiment, je trouve qu'ils vont trop loin, ajouta maman qui trottait derrière nous, légèrement essoufflée. Ce n'est pas amusant d'avoir peur à ce point. J'ai cru que j'allais mourir étouffé. Et moi donc, ajoutai-je. Eh s'écria soudain Luc. Mais comment allons-nous retourner à la maison si notre voiture ne peut plus rouler? L'une des horreurs, à l'entrée, nous a dit qu'on nous prêterait une voiture, rappela papa. Alors on pourra s'arrêter quelque part pour manger une pizza? Partons d'abord d'ici, grogna papa, et après on s'occupera de nos estomacs. Le rond-point devant l'entrée était totalement désert. Je vis papa se diriger vers le guichet, s'arrêter, puis tourner la tête vers nous, décontenancé. « C'est fermé !» Je m'approchai. En effet, une grille fermait l'ouverture et la guérite était vide. « C'est bizarre, » murmura Luc. « Comment ça se fait ?» s'interrogea maman. « Il est encore tôt ?»
Papa, rouge et essoufflé, essuya son front en sueur d'un revers de main. Il doit bien y avoir quelqu'un. Mais nous avions beau nous tourner dans toutes les directions, il n'y avait personne en vue, ni horreur, ni visiteur. À croire que nous étions les seuls êtres vivants dans ce parc. Enfin quoi, ils n'ont tout de même pas tous disparu, grommela papa. Maman se rapprocha craintivement de lui et le prit par le bras. C'est étrange, dit-elle. Tu es sûr qu'on ne s'est pas trompé d'entrée? Tout à fait sûr, regarde, c'est bien la grille par laquelle nous sommes arrivés. Alors où sont les gens? Si on allait voir sur le parking, suggérai-je, on trouvera peut-être quelqu'un. Bonne idée, Élise, approuva papa en me tapotant le dessus de la tête, comme si j'étais une gentille petite bête. Je m'attendais à entendre mon frère s'esclaffer, mais il ne fit pas le moindre commentaire. J'en déduisis qu'il était plus inquiet qu'il ne le laissait paraître. Allons-y, déclarai-je. Je passai en courant devant la guérite vide. Les hautes grilles de l'entrée n'étaient plus qu'à quelques mètres. Je vis alors un écriteau que je n'avais pas remarqué en arrivant. Sortie interdite. On ne quitte pas vivant le parc de l'horreur. J'ai mis un petit ricanement sarcastique. Décidément, il n'en loupe pas une. J'atteignis la grille la première et tirai sur la poignée. Elle résistait. Je tirai encore. La grille ne s'ouvrait pas. C'est à ce moment que je remarquai la lourde chaîne et l'énorme cadenas. J'avalais difficilement ma salive avant de me tourner vers les autres. On est enfermé. Quoi? Papa me regardait, suspicieux, croyant sans doute que je voulais leur faire une blague. Mais ce n'était pas une blague. Nous sommes enfermés, répétai-je. Je soulevai à deux mains l'énorme cadenas et le laissai retomber. Il sonna contre le métal de la grille comme un coup de gong. Enfin, c'est impossible, cria maman, au bord de l'hystérie. Ils ne peuvent tout de même pas enfermer les gens comme ça. C'est sans doute encore un de leurs trucs pour faire peur, râla Luc. Puis, essayant de plaisanter, il ajouta. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils essayent tout le temps de nous flanquer la trouille. Mais personne ne rit. Il y a sans doute une autre sortie, suggéra maman, d'une voix plus calme. Peut-être, répondit pensivement papa, mais je n'en ai vu aucune. Qu'est-ce qu'on va faire? Gémit Mathieu. Il y a quelqu'un? Cria Luc à la cantonade. Personne ne répondit. Luc se mit à gémir. Ils doivent nous laisser sortir, ils n'ont pas le droit de nous enfermer. Cette fois, mon pauvre petit frère paraissait au bord des larmes. Papa lui entoura les épaules de ses bras. Calme-toi, Luc, il n'y a pas de raison de s'affoler. Ce n'est qu'un parc d'attractions, nous ne sommes pas en danger. Bien sûr que non, appuya maman en se forçant à sourire. Et dès qu'on sera sorti d'ici, on ira se réconforter autour d'une bonne pizza. Promis. Et on rigolera bien de toutes nos aventures au parc de l'horreur, ajouta papa. Je suis sûr que tu vas le conseiller à tous tes copains. Oui, dit Luc en reniflant. Mais comment va-t-on sortir? Eh bien, fit papa en se grattant le menton, si on essayait d'escalader la grille, proposai-je. Nous levâmes tous les yeux en même temps. La grille était exceptionnellement haute et son sommet était hérissé de pics pointus comme des lances. Je ne pourrai jamais, s'exclama Mathieu. C'est trop haut, murmura maman. Je dus reconnaître que c'était une mauvaise idée. À ce moment, un nuage obscurcit le soleil et nos ombres s'effacèrent sur le sol. Un coup de vent froid nous surprit. Je frissonnais. Il doit sûrement y avoir un moyen de sortir de ce stupide parc, criai-je en flanquant un coup de pied rageur dans le portail de fer qui résonna lugubrement. Ne perds pas ton calme, toi aussi, Lise, dit papa. Nous allons tâcher de trouver un de ces employés en costume de monstre, et il nous montrera la sortie. Luc tira notre père par la manche. Papa, justement, il y en a qui viennent. Nous nous retournâmes. Oui, ils étaient là, les monstres. Des dizaines d'horreurs arrivaient de tous les côtés, marchant vers nous d'un pas lent, sans prononcer un mot. Un spasme de terreur me tordit l'estomac. Paralysé, je les regardais s'approcher, nous encerclant lentement, silencieusement, menaçant. Alors Mathieu poussa un hurlement. « Qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles veulent nous faire ?» Serrés les uns contre les autres, nous regardions les horreurs s'avancer vers nous. Dans le silence oppressant, on n'entendait que le bruit feutré de leurs pas sur le gravier. « Elles sont des dizaines, » murmura maman. D'une main, elle agrippait le bras de papa, de l'autre, elle m'entourait les épaules pour me serrer contre elle. Adossés à la grille de fer, encerclés de toutes parts, nous ne pouvions plus échapper à ces monstres verts aux faces ricanantes, aux gros yeux jaunes, où luisaient des lueurs cruelles. Elles s'arrêtèrent à quelques pas de nous. Le soleil restait caché derrière les nuages, et dans le ciel sombre, au-dessus de nos têtes, deux grands oiseaux noirs planaient, les ailes étendues. L'un d'eux poussa un cri rauque qui retentit lugubrement dans le silence.
Collé à maman, je tremblais de tout mon corps. Prenant une grande inspiration, je criai soudain. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et je ne reconnus pas le son de ma voix. L'une des horreurs s'avança d'un pas. Terrifié, je voulus reculer, mais mon dos heurta douloureusement les montants de fer de la grille. D'une voix tremblante, je répétais. « Qu'est-ce que vous voulez à la fin ?» L'horreur nous dévisageait un à un. « Nous voulons vous remercier, » dit enfin le monstre, et sa bouche se fendit en un large sourire. « Quoi ?» Je suis le directeur du parc de l'horreur, et je tiens à vous remercier, en notre nom à tous, d'avoir bien voulu être nos invités aujourd'hui. Luc, à demi caché derrière papa, montra son visage. Il était étonné. « Alors, on peut partir maintenant ?» Bien sûr, déclara l'horreur d'une voix chaleureuse. Mais d'abord, acceptez nos sincères remerciements pour avoir participé à notre émission La caméra cachée du parc de l'horreur. Des rires, des bravos et des applaudissements montèrent du groupe des monstres. Fronçant les sourcils, papa demanda. « Vous voulez dire que c'était du cinéma ?» L'horreur directeur désigna de son espèce de patte verdâtre de hauts pylônes dissimulés entre les arbres. « Vous voyez les caméras ?»« Ouah, on va passer à la télé !» cria Luc. Depuis votre arrivée sur le parking, nos caméras vous ont filmé à chaque instant, de l'explosion de vos pneus à vos essais désespérés pour ouvrir cette grille. Et je peux vous assurer que ce sera une de nos meilleures émissions. Cette explication ne parut pas satisfaire entièrement papa qui demanda, quelque peu agressif. « Si c'est une émission de télé, comment se fait-il qu'on n'en ait jamais entendu parler ?» Vous pouvez pourtant regarder notre émission chaque week-end sur Canal Horreur. Les traits de papa se détendirent. « Ah, je comprends, c'est que nous n'avons pas le câble. » C'est dommage, vous manquez des émissions délicieusement horribles. Enfin, encore une fois, bravo, vous avez fait preuve d'un exceptionnel esprit sportif. Et pour vous remercier de votre participation involontaire, nous avons le plaisir de vous offrir une nouvelle voiture qui vous attend dès maintenant sur le parking. Nouveau bravo, nouveaux rires et nouveaux applaudissements. « Une voiture neuve ? Super !» s'exclama Luc. « Et maintenant ?» intervint timidement Mathieu. « On peut s'en aller ?» L'horreur directeur remua la tête. « Bien sûr, la véritable sortie est par ici. » Il désigna une petite porte jaune au centre d'un bâtiment sans fenêtre que j'avais pris pour une remise. « Passez par là, » ajouta l'horreur. « Et merci encore pour votre participation. » Accompagnés par des applaudissements nourris, nous nous dirigeâmes vers la porte jaune. « Ça alors, on était filmés. Je n'arrive pas à y croire, » murmura maman. « Et on a gagné une voiture » cria Luc en sautant comme un cabri. Il envoya une grande claque dans le dos de Mathieu qui vacilla sous le choc. J'éclatai de rire. Ça faisait plaisir de retrouver mon bon vieux petit frère. « Papa, réclama-t-il, on va s'abonner au câble, hein? Je veux regarder le canal des horreurs. Les émissions qui y passent doivent être effrayantes, j'adore ça. » « Il faut même qu'on s'abonne tout de suite si on veut se voir à la télé, » approuva maman. Je passai devant et courus ouvrir la porte jaune. Je pénétrai dans une grande salle aux murs nus, éclairée par une vive lumière. « C'est ça la sortie ?» demandai-je, étonné. À peine étions-nous tous les 5 à l'intérieur que la porte se referma derrière nous avec un claquement sourd qui me fit sursauter. Brusquement, la lumière s'éteignit, et une voix sardonique tomba d'un haut-parleur. « Bienvenue à la dernière course du parc de l'horreur. » « Quoi ?» balbutiai-je, écarquillant les yeux pour tenter de percer l'obscurité. La voix reprit. « Vous avez 1 minute pour gagner la course contre les monstres. Mais cette fois, ce n'est pas un jeu. Vous courez pour votre vie. » Oh non, ce n'était pas possible, le cauchemar n'allait pas recommencer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bégaya maman. On s'est fait avoir, expliqua papa, la voix vibrante de colère. Fichons le camp d'ici. Un panneau avait glissé dans le mur du fond, et on apercevait un long couloir à peine éclairé. « Courez !» ordonna la voix dans le haut-parleur. « Vous avez 1 minute. » Une espèce de grognement sourd retentit alors derrière nous. Je me retournai. Debout, dans l'ombre, un monstre de la taille d'un gorille, le corps recouvert d'une épaisse fourrure verdâtre, ouvrait une gueule garnie de crocs pointus comme des poignards et dégoulinant de salive. Impatiente, la voix cria dans le haut-parleur. « Courez, il vous reste 50 secondes pour sauver votre vie. » Le monstre poussa un grognement menaçant et leva ses grandes pattes, déployant des griffes redoutables. J'étais trop stupéfaite pour bouger, trop terrifiée pour courir. Une main saisit fermement la mienne. C'était papa qui m'entraînait avec lui. J'entendais, dans la pénombre, les hurlements de terreur des garçons et un drôle de petit sanglot essoufflé, celui de maman sans doute.
courant aveuglément droit devant elle, comme nous tous pour sauver notre vie. Le monstre était sur nos talons. Je sentais son souffle aigre dans mon cou. Il rugit à nouveau et je couvris mes oreilles de mes mains, sans cesser de courir. Où menait ce couloir? On n'en voyait même pas le bout. Soudain, devant moi, deux énormes oiseaux noirs à tête de vautour s'élevèrent en remuant l'air de leurs lourdes ailes, avec un bruit de toile de tente agitée par le vent. Au secours! Était-ce vraiment moi qui avais crié ainsi? Étaient-ce ces énormes ailes chaudes qui m'enveloppaient et me balayaient le visage? Les oiseaux disparurent comme ils étaient venus, mais j'entendis alors papa hurler de terreur à côté de moi. Il se battait avec une chose immonde, qui, dans la lumière blême qui baignait le corridor, me parut être un monstre à 2 têtes et 4 bras. Non, criai-je, tandis qu'une chose visqueuse s'enroulait autour de ma cheville. Un serpent? Courez! Nous intima la voix. Plus que 20 secondes pour sauver votre vie. Qu'est-ce qui pouvait grisiller ainsi à mes oreilles? On aurait dit des milliers de guêpes furieuses rebondissant comme la grêle sur mes joues, mon cou, mes mains. Au secours! Cette fois je reconnus la voix de Luc, quelque part en avant. Plus que 10 secondes. Lança la voix. Je ne pouvais plus courir, je n'arriverais pas à me sauver. 2 pattes puissantes me saisirent à bras-le-corps et me jetèrent violemment à terre. Le choc me coupa la respiration. Comme je relevais la tête, tâchant de retrouver mon souffle, je vis devant moi l'ombre d'une gigantesque créature, de la taille d'un éléphant. Elle levait son immense patte pour m'écraser comme un insecte. Non, pensai-je, je n'y arriverai pas. La patte restait comme suspendue au-dessus de ma tête. Le monstre prenait tout son temps. J'avais l'impression d'être moi-même une image dans un film au ralenti. Je voulais bouger, je voulais rouler sur le sol pour m'échapper, mais ma chute brutale m'avait coupé le souffle et je n'avais plus de force. Je fermai les yeux, attendant d'être écrasé, et rien ne se passa. Le battement à mes tempes était si fort qu'il me semblait résonner tout le long du corridor. Étais-je encore vivante, ou bien rêvais-je seulement que j'étais en vie? Le haut-parleur crachota et la voix reprit. Bravo! Quelle magnifique course! Ouvrant les yeux, je vis que les monstres autour de moi avaient disparu. Ce fut une superbe lutte pour la vie. Commenta la voix. Combien comptons-nous de survivants? De survivants? Qu'est-ce que ça voulait dire? 3! S'exclama la voix, enthousiaste. Bravo! 3 survivants sur 5. Un frisson glacé me parcourut le corps. 3 sur 5? Est-ce que cela voulait dire que 2 d'entre nous étaient morts? Mes poumons me brûlaient, mes genoux tremblaient. Je scrutais la demi-obscurité à la recherche de mes compagnons. Un peu plus loin, j'aperçus Luc et Mathieu. Ils semblaient tituber, se soutenant mutuellement. Je tentai de les appeler, mais ne réussis à émettre qu'un faible cri étranglé. Et où étaient papa et maman? Avaient-ils été tués par les monstres? 3 sur 5. 3 sur 5. Cette fois, un véritable hurlement sortit de ma gorge, une clameur d'épouvante qui résonna longuement contre les murs. Non! Mais la voix retentit à nouveau dans le haut-parleur. Une légère erreur a été commise. Nous comptons 5 survivants sur 5. Oui, 5 sur 5. C'est un record, et cela mérite nos plus chaleureux applaudissements. Je poussai un profond soupir. Papa et maman étaient sains et saufs. Je les vis alors, devant moi, entourant de leurs bras Luc et Mathieu. Je me précipitai vers eux. Nous allons bien, nous leur avons échappé, nous sommes vivants. Papa me serra contre lui et je sentis qu'il tremblait. Et maintenant, demanda Luc, est-ce qu'ils vont nous laisser partir? Ils n'ont aucun droit de nous garder plus longtemps, lui répondit papa. Émission de télé ou pas, ça dépasse vraiment les bornes, ajouta-t-il, furieux. Mais ces monstres étaient vrais, m'écriai-je. Ce n'étaient pas des effets spéciaux, j'en suis sûr. Tu crois? fit Luc d'une drôle de petite voix. À ce moment, une lumière vive s'alluma. Le sol du corridor s'inclina et nous emporta. Nous glissions comme sur un toboggan. Soudain, une porte s'ouvrit. Tandis que nous atterrissions l'un après l'autre sur un talus herbeux, à l'extérieur, la voix enthousiaste reprit. Applaudissons nos gagnants, ils l'ont bien mérité. La troupe des horreurs nous attendait, souriant et battant des mains. Donnant libre cours à ma colère, je les apostrophai violemment. Vous n'avez pas le droit de faire des choses pareilles. Non, vous n'avez pas le droit. Me jetant sur l'horreur la plus proche, je saisis son masque à 2 mains et tirai de toutes mes forces en répétant. Vous n'avez pas le droit, enlevez ces masques ridicules, montrez-nous vos vrais visages. Ma colère tomba d'un seul coup. Les mots moururent sur mes lèvres tandis que je découvrais l'affreuse vérité. Ce n'était pas un masque, ces monstrueux visages verts étaient leur vrai visage.
Les horreurs n'étaient pas costumées, elles étaient des horreurs. Je reculai lentement, levant mes mains comme pour me protéger, bégayant, effaré. Des monstres! Vous êtes des monstres! Elles secouaient la tête, souriant horriblement. Leurs vilains yeux, proéminents, lançaient des lueurs cruelles. Alors je me mis à hurler. Pourquoi avez-vous menti? Pourquoi avez-vous inventé cette stupide histoire d'émission télévisée? L'horreur dont j'avais tenté d'arracher le masque me regarda d'un air amusé. Mais il s'agit vraiment d'une émission télévisée. Le canal de l'horreur est regardé par plus de 2 millions de monstres à travers le monde. Mais, balbutiai-je, reculant d'un pas. Les gens ne prennent pas notre existence au sérieux. Continua l'horreur. Ceux qui découvrent le parc croient à une gigantesque plaisanterie. Ils rient en lisant nos panneaux d'avertissement. Mais tout cela est sérieux. Extrêmement sérieux. Papa leva un poing menaçant. Vous n'avez pas le droit de prendre ainsi en otage des visiteurs innocents, de les torturer, de les terrifier. Vous n'avez pas le droit. L'horreur lui coupa la parole. Nous sommes désolés de vous interrompre, mais le moment est venu de prendre congé de nos hôtes si courageux. Insensiblement, la troupe des horreurs nous avait encerclés et elle nous poussait maintenant vers quelque chose qui ressemblait à un bassin rond rempli d'une sorte de boue écarlate. Que faire? Elles étaient bien plus nombreuses que nous. Nous ne pouvions pas résister. Muettes, menaçantes, elles nous menèrent, comme un petit troupeau, soumis jusqu'au bord du bassin. Une odeur écœurante montait de l'épais liquide pourpre, et de grosses bulles venues d'on ne sait quelle profondeur crevaient par instants la surface avec un affreux bruit de succion. « Laissez-nous partir » hurla Luc. « Je veux retourner à la maison. » Ignorant ces cris, l'horreur directeur déclara d'une voix solennelle. « C'est toujours difficile de se séparer. Aussi avons-nous imaginé une façon amusante de vous dire au revoir. »« Laissez-nous partir » gémit Luc. Papa l'entoura de ses bras pour l'apaiser. L'horreur ramassa un gros caillou sur le sol et l'éleva au-dessus du bassin. « Regardez » dit-elle. Elle lâcha le caillou qui fut aussitôt aspiré et disparut sous l'épaisse surface pourpre sans laisser la moindre trace. « Vous voyez comme c'est facile » dit l'horreur en se tournant vers nous, un sourire indéchiffrable sur sa face de monstre. Puis elle ajouta « Préférez-vous sauter ou souhaitez-vous que l'on vous pousse ?» Les horreurs semblaient maintenant attendre notre réponse, immobiles, silencieuses. En voulant reculer, Mathieu buta sur mon pied, perdit l'équilibre et faillit tomber dans la fosse infecte. Je le rattrapai vivement par le bras. Il n'avait même pas crié. Tous les 5, nous restions là, au bord du bassin, pétrifiés. L'odeur putride me donnait envie de vomir. Soudain, comme une petite fille, je sanglotais. « Maman !» Seulement maman ne pouvait rien faire pour moi. Personne ne pouvait rien faire pour nous. Instinctivement, nous nous étions pris par la main. Nous étions perdus et nous le savions. « Préférez-vous sauter » répéta l'horreur. « Ou préférez-vous que l'on vous pousse » « Je suis désolé, » murmura papa, ignorant les monstres qui nous serraient de toutes parts. « Je ne savais pas. » Sa voix se brisa. « Ce n'est pas ta faute, papa, » dis-je en lui serrant la main. Et comme je lui serrais la main, il me vint une idée. C'était une idée stupide, une idée folle, une idée insensée. Mais c'était ma seule idée. Je me rappelais les paroles prononcées à un moment. Les gens rient en lisant les panneaux d'avertissement, mais tout cela est sérieux, extrêmement sérieux. Oui, c'est ce que le monstre avait dit. Tout cela est sérieux. Et il était là, à côté de moi, attendant que je saute dans l'horrible boue, attendant de me voir aspirer jusqu'au fond et englouti à jamais, comme le caillou qu'il avait lancé un instant plus tôt. Oui, c'était une idée folle, mais c'était notre dernière chance. Je m'approchai du monstre et, saisissant la peau de son bras entre le pouce et l'index, je le pinçai de toutes mes forces. Les yeux écarquillés, l'horreur ouvrit la bouche. Un hurlement strident en sortit. Alors je lançai le cri de guerre de Luc. « Gare à vous, voilà le pinceau fou !» « Non !» hurla le monstre. Et soudain, comme une baudruche qui se vide, l'air sortit de sa bouche. Il se dégonfla comme un ballon, et en une seconde, il ne resta plus sur le sol qu'une enveloppe vide, une vieille peau verte toute flasque. Un cri d'effroi monta du groupe des horreurs, et elles se mirent à reculer. « Pincez-les, ordonnai-je, pincez-les, et elles vont toutes se dégonfler comme des ballons troués. » Mais les horreurs, passé le premier étonnement, s'avançaient de nouveau vers nous, menaçantes. J'encourageai ma famille de plus belle. « Pincez-les, rappelez-vous la pancarte, il est formellement interdit de pincer. Pour eux c'est sérieux, si vous les pincez, ça les détruit. » Luc venait de faire sa première victime. Les uns après les autres, les monstres se dégonflaient,
tombaient sur le sol comme de vieux sacs vides. Les rescapés s'enfouillaient avec des cris d'effroi. En 1 minute, la place était vide. « Vous avez vu » m'écriai-je triomphante, ayant du mal à y croire moi-même. Tous les 5, mi-riant, mi-pleurant, nous nous embrassons, nous dansions de joie. « Fichons le camp d'ici maintenant » dit enfin Luc. Au bout de la place, une grille était maintenant ouverte qui donnait sur le parking. Nous nous élançâmes en courant. Soudain, une idée m'arrêta en pleine course. « La voiture, elle ne peut plus rouler !» Je me sentis brusquement abattu, à plat, comme l'une des horreurs qui gisaient à terre, totalement dégonflée. « Comment va-t-on faire » demanda Luc. « On peut difficilement rentrer à pied. On est à des centaines de kilomètres de la maison. »« Là-bas » s'exclama maman, pointant son doigt vers l'extrémité du parking. « Là-bas, il y a le bus du parc. »« Avec un peu de chance, » murmura papa, « la clé est sur le tableau de bord. »« Oui, » dis-je pleine d'espoir, « avec un peu de chance. »« Courons » lança alors Luc. « Ils arrivent. » En effet, les horreurs qui restaient avaient rassemblé leur courage et reprenaient la poursuite. « Vous ne vous échapperez pas » hurla l'un des monstres. « Personne n'a jamais quitté vivant le parc de l'horreur. » Les horreurs à nos trousses, hurlantes et menaçantes, nous courûmes à toute vitesse jusqu'au bus. Mon cœur cognait si fort que ses battements semblaient faire autant de bruit que mes baskets frappant le sol de ciment. « Vous ne vous échapperez pas. Rendez-vous. » Les cris furieux des monstres résonnaient maintenant jusque dans notre dos. Par chance, la portière du bus était ouverte. Papa grimpa le premier, puis tendit la main à maman pour la tirer derrière lui. Luc, Mathieu et moi, nous montâmes en même temps, sans savoir comment. La peur, sans doute. « Papa, demandai-je, et les clés ?»« Elles sont là, s'écria papa. Cramponnez-vous, les enfants, on démarre. » Le moteur toussa, ronfla, et le lourd engin parcourut le parking en marche arrière. Il vira sur la route, écrasant à fond la pédale de l'accélérateur. Papa lança le bus à la vitesse maximale. Hors d'haleine, je me laissai tomber sur un siège à côté des garçons. Ceux-ci, le visage écrasé contre la vitre, criaient « Plus vite, papa, plus vite, ils nous poursuivent !» Malgré le grondement du moteur, j'entendais les monstres crier de colère devant notre fuite. Bientôt, les cris diminuèrent et les horreurs ne furent plus que de minuscules taches vertes gesticulant dans le lointain. « On les a eus !» lança papa, levant triomphalement les 2 bras. « Hourra !» cria le reste de la famille. Puis papa se concentra sur sa conduite et battit certainement ce soir-là, sur les routes désertes, tous ses records d'excès de vitesse. Le retour nous prit des heures, mais au cours du voyage, nous célébrâmes notre victoire sur les monstres en chantant, en nous bousculant joyeusement, en racontant tour à tour les blagues les plus idiotes qui nous faisaient hurler de rire. La nuit était tombée quand papa gara enfin le véhicule sur le trottoir, devant chez nous. « Nous voilà de retour » soupirai-je avec bonheur, tandis que la portière s'ouvrait en chointant. Dehors, l'air était frais et parfumé. L'herbe de la pelouse reflétait paisiblement la lumière de la pleine lune. C'est alors que je la vis. L'horreur descendait du toit du bus où elle avait dû s'accrocher pendant tout le trajet. « Oh non !» balbutiai-je. « Qu'est-ce que vous faites là ?» questionna papa, menaçant. Le monstre s'avança. Ses yeux jaunes luisaient étrangement dans l'obscurité. Mathieu et Luc se réfugièrent derrière papa tandis que maman le regardait s'approcher, pétrifiée. D'une voix suraiguë, je lançai. « Qu'est-ce que vous voulez ?» L'horreur tendit sa large main verte. « Vous avez oublié vos entrées gratuites pour l'année prochaine. » Et voilà comment se termine le parc de l'horreur. Franchement, j'ai bien aimé cette histoire. Elle était vraiment très intéressante. J'avais envie de savoir quelles étaient les autres attractions au fur et à mesure que je lisais le livre. Le petit frère Luc et Mathieu, ça va, sympathique. Luc, pas, on va dire, un si mauvais garçon, c'est juste quelqu'un qui veut s'amuser dans un parc. Il était moins, on va dire, embêtant que la plupart des petits frères ou des petites sœurs qu'on trouve généralement dans les livres. Mais je crois que le record vient à la gamine dans l'horloge maudite, là, qu'après elle cesse d'exister. C'est la plus belle fin de tous les chars de poule pour le moment. Celui-là, il finit bien, hein, on peut le dire. Bien que c'est assez cocasse la fin, hein, vous avez oublié vos entrées gratuites pour l'année prochaine, on dirait vraiment un vieux gag, un vieux sketch. Donc ça se veut rigolo. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. J'espère que de votre côté, vous aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire savoir vos pensées sur le livre ou sur ma lecture dans l'espace des commentaires. Hein, abonnez-vous, blablabla, tout ça, vous savez. Nous allons la prochaine fois commencer le tome numéro 26, La fille qui criait au loup. Qu'est-ce que je raconte? La fille qui criait au monstre. Je ne connais pas ce livre, je ne l'ai jamais lu. J'espère et je pense qu'il va probablement être cool. Si
parmi vous il y a déjà des gens qui font dodo, vous regarderez la suite, je vous dis à la prochaine, déjà pour la prochaine. Pour ceux qui sont encore là, vous allez écouter ce synopsis et c'est comme ça que nous allons nous dire au revoir et bonne nuit. Betty a une passion, raconter des histoires d'horreur, jusqu'au jour où elle rencontre un vrai monstre. Et personne ne la croit. Même ses parents ne la prennent pas au sérieux. Betty est paniquée, d'autant plus que le monstre, lui, sait qu'elle connaît son secret.